Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point au tricot qui est superbe, qui se fait au crochet et il est réalisé sur 2 rangs. Alors, il n'y a pas vraiment de complications, il faut juste savoir un peu manipuler le crochet et se repérer dans l'espace, puisqu'il se fait une première fois en hauteur et ensuite on revient sur le point. Vous allez voir, c'est relativement simple. Alors, c'est un point que j'adore, un de plus, bien sûr, qui se met particulièrement bien en relief avec un camailleux comme celui-ci. Vous voyez, on voit vraiment bien les différentes écailles qui sont faites. Et il se fait sur 2 rangs que l'on répète tout le temps. Donc, un rang, 2 rangs, un rang, 2 rangs, un rang, 2 rangs, un rang, 2 rangs, etc. etc. Alors ça c'est la moitié du dessin. Je vais faire le zoom. C'est le premier rang. Voilà. Donc c'est le premier rang. Comme vous voyez, on fait un genre de petit triangle et puis ensuite on reprend les points ici sur la chaînette qui est faite. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite en détail. Alors j'ai préparé ma maille chaînette, là il y a 30 mailles, le dessin se fait sur un multiple de 15 plus une maille pour tourner que je vais faire. Ensuite, pour le premier rang, je vais faire un zoom, voilà. Vous commencez en faisant une maille serrée, pas sur la première maille chaînette, mais sur la seconde, donc vous faites une maille serrée. Et vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est sur cette chaînette que nous allons travailler nos brides et ensuite nous allons retravailler au rang numéro 2 sur la base de la chaînette. Alors, vous sautez une maille en l'air pour tourner sur la première. La seconde, vous faites une maille serrée, une demi-bride dans la suivante, une bride, une double bride, et enfin une triple bride, c'est-à-dire 3 jetés sur votre crochet. Et vous piquez votre maille dans la maille en l'air de la chaînette et voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Ensuite, vous allez reprendre la chaînette et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous piquez votre crochet pour faire une maille serrée dans la 7e. Et voilà. Vous refaites 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous refaites la même chose, c'est-à-dire que vous commencez par une maille serrée, une demi-bride, une double bride et une triple bride. Donc vous passez la première maille chaînette, dans la seconde vous faites une maille serrée, ensuite une demi-bride, une bride, une double bride et la dernière, c'est-à-dire une triple bride. Et voilà. Et là, vous raccrochez votre pointe sur la chaînette de départ. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et vous piquez votre crochet dans la 7e en faisant une maille serrée. Et voilà, donc voilà ce que ça va vous donner. Alors, on va se retrouver lorsque je serai à la fin du rang. A tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang, j'avais fait quelques mailles supplémentaires. Bon, moi c'est un échantillon, donc ce n'est pas très grave. Alors, vous terminez avec une maille serrée, voilà, vous terminez avec une maille serrée et voilà ce que ça vous donne sur votre rang. Une fois que vous avez fait votre maille serrée, vous tournez votre travail et vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5.
Alors cette chaînette, vous la raccordez avec la pointe du triangle en faisant une maille coulée. Et voilà. Maintenant, nous allons travailler ici sur la chaînette qui a servi de base pour faire toutes les mailles. Donc là, on travaille sur l'autre côté de la chaînette. Donc c'est là où vous devez faire attention. Je vais faire un petit zoom. Enfin voilà. Alors, une fois que vous avez fait votre maille coulée, sur la première chaînette de votre premier triangle, vous faites une maille serrée. On refait exactement la même chose. Une demi-bride, ici, donc là c'est la deuxième moitié de votre chaînette. Donc là vous faites une demi-bride, une bride. On refait exactement la même chose qu'au premier rang, la double bride, et enfin la triple bride. Donc il n'y a pas trop de mal, il faut juste vous repérer. Si vous avez du mal à retrouver la base de votre maille en l'air, vous regardez votre point qui est ici. Ici c'est la triple bride, donc automatiquement à la base vous faites la triple bride. Alors c'est pareil, si vous avez du mal à vous repérer au niveau de la chaînette, on voit ici le pied de la triple bride qui est ici, il y a le trou, vous piquez dans le trou, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et voilà. Donc là, le deuxième rang est fait et le petit carré est fait. Nous raccordons cet ensemble à l'autre pointe et vous refaites une maille coulée sur la pointe du triangle. Et voilà ce que vous allez avoir. En droit, en vert, il n'y en a pas, puisque ça se travaille sur les deux rangs. On continue. Je prends un peu de laine. Voilà. Donc nous avons fait notre maille coulée et nous allons recommencer avec la maille serrée sur la première maille en l'air, la demi-bride. Alors comme je vous dis, si vous avez du mal à retrouver la deuxième moitié de votre chaînette, vous piquez ici, on voit le trou, je vais bien vous le faire voir, on voit le trou. Donc si vous avez du mal à vous repérer avec la chaînette, vous piquez dans le trou, moi bien sûr ça va. Vous faites votre demi-bride, la bride, la double bride, toujours sur la chaînette, et enfin la triple bride. Et vous voyez, je suis pile sur la triple bride qui est là. Donc 1, 2, 3, et c'est parti. Voilà. Votre carré est fermé. Vous voyez ? Donc il n'y a plus qu'à le raccrocher en faisant une maille coulée ici. Alors, hop, hop, hop. Et voilà, une maille coulée. Et votre carré est raccordé. Il faut que je bouge, voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Je vais refaire. Donc là, j'ai fait ma maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, j'ai ma laine qui se prend dans mon pied de caméra. Alors une triple bride et je suis toujours bonne au niveau du raccord, c'est parfait. Et voilà, et vous raccordez. Et là on est à la fin, que je vais faire avec vous juste pour le plaisir. Donc la maille serrée, la demi-bride, la bride, la double bride, et la dernière, la triple bride. Et voilà, votre rang est fini. Donc là je vais retirer un peu de zoom. Ça vous allez voir, le rang est fini. Voilà. Alors on va l'étirer un petit peu. Voilà ce que vous allez avoir. Ça fait un genre de petite feuille. Enfin moi franchement j'aime beaucoup. Surtout avec le camailleux. Alors lorsque vous êtes à la fin de votre rang, ici, vous refaites une triple bride. Donc 3 jetés. Et vous piquez votre crochet dans la maille serrée de départ du premier rang. Et voilà.
c'est fait. Nous allons recommencer un rang, donc un dessin sur 2 rangs. Donc vous tournez votre travail. Bon, ma pelote est tombée, c'est pas grave. Vous refaites une maille en l'air pour tourner votre rang. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc une maille en l'air pour tourner, une maille serrée sur la triple bride qui sert de ligne droite de votre travail. Et vous refaites, on recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La 6e ne sert à rien. Vous faites une maille serrée dans la 5e maille en l'air, une demi-bride, une bride. Et c'est reparti, la double bride. Et la triple bride. Que vous faites dans la dernière maille chaînette. Et voilà. Et là, vous repartez en maille serrée, ici, que vous piquez entre les 2 carrés. Et voilà ce que vous allez avoir. Je vais diminuer un peu le zoom. Voilà ce que vous allez avoir. Et vous recommencez. Donc vous refaites à nouveau 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute la 6e. Dans la 5e, vous faites une maille serrée. Ensuite, une demi-bride. Une bride. Une double bride. Et enfin, la triple bride. Qui est ici. Voilà. Je vais bien prendre tous les fils. Et voilà. Et vous refermez. Surtout, c'est important, hein, vous refermez. De toute façon, vous vous rendez compte vous-même. Avec une maille serrée que vous piquez entre les 2 carrés du rang précédent. Voilà, voilà. Bon, il n'y a rien de plus simple, donc après, vous recommencez, vous continuez. Alors, c'est là ce que je suis en train de faire, c'est pas grave, c'est mon crochet qui est tombé. Ce sera peut-être une couverture, un petit plaid pour bébé. Ou pour moi aussi, enfin je ne sais pas encore, je suis pas bien décidée. Mais dans tous les cas, alors avec un camailleux de couleurs, c'est magnifique, comme vous le voyez, parce que les couleurs sont vraiment super bien mises en valeur. Hein, vous avez ici le premier rang avec tous les bleus, bleus un peu plus ciel, et ensuite les bleus pastels qui reviennent, et puis c'est superbe, ça me fait penser à des petits bateaux, vous savez, les voiles des petits bateaux, enfin bref, bon. Voilà, alors, comme vous voyez, c'est un point qui est extrêmement simple à faire. Éventuellement, en finition, vous pouvez reprendre ici sur la base, vous pouvez refaire une pointe de triangle comme celui-ci. Il n'y a pas vraiment d'endroit, il n'y a pas vraiment d'envers, hein, on peut le mettre comme ça, vous voyez, c'est pareil. Donc vous pouvez finir uniquement avec un demi-rang. Enfin, un rang du demi-dessin, ça va vous faire des petits triangles qui vont venir se rouler sur eux-mêmes, c'est super beau. Voilà, alors j'espère avoir été claire dans mes explications, j'espère vous avoir tenté de le faire. C'est un point qui est très agréable à faire et qui va relativement vite. Cet échantillon est fait avec une laine pour un crochet numéro 4 et ici, c'est fait avec une laine pour un crochet 3,5 et on voit quand même la différence de points. Hein, je vais récupérer mon crochet. Oui, 3,5. Voilà. Donc on voit quand même la différence de taille. Pour l'été, c'est parfait. Une petite veste, un petit débardeur, c'est très bien. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.